Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, nous parlerons tout d'abord d'économie avec un bilan de santé qui concernera l'usine Scania qui fabrique des poids lourds à Angers. Nous reviendrons également sur le match de hockey sur glace qui opposait hier soir les Ducs d'Angers aux Dragons de Rouen. Nous accueillerons par ailleurs sur notre plateau Martin Piton de l'INRAP avec qui nous ferons le point sur les chantiers de fouilles archéologiques qui se déroulent actuellement à Angers. Enfin, nous conclurons cette édition en musique avec le groupe Luc qui était en résidence ce mercredi au Shabada. Avant de développer ces titres, quelques mots tout d'abord sur le conflit qui touche l'usine Thyssen de Saint-Barthélemy d'Anjou depuis le 23 février dernier. Les salariés de la production réclamaient à l'origine 75 € d'augmentation mensuelle. Ce mercredi, les syndicats évoquaient 44 € de hausse pour les salaires les plus bas et 30 € pour les salaires les plus élevés. 2 réunions de négociation se sont déroulées ce mercredi. Les syndicats envisageaient ce soir la possibilité d'un accord. Le constructeur de poids lourds Scania, qui possède un site de production à Angers, a présenté ce matin son bilan pour l'année 2009. Une année qui restera marquée par une conjoncture difficile, mise à profit par les dirigeants de cette entreprise qui emploie un peu plus de 500 personnes pour favoriser la formation parmi les salariés. Voyez à ce propos le reportage de Graziella Doni. Après une année sombre, c'est l'heure du bilan pour Scania. En effet, 2009 a été difficile. Seulement 4000 camions ont été livrés l'année dernière. C'est 3 fois moins qu'en 2008. Face à cette crise, Scania a décidé de garder l'ensemble de son personnel en sureffectif d'environ 200 personnes. En accord avec la direction départementale du travail et de l'emploi, Scania a recouru pour la première fois au chômage partiel de longue durée. La société a par ailleurs profité de ce temps non travaillé pour former le personnel. Nous avons ainsi pu former l'ensemble des collaborateurs à la qualité, la sécurité, la santé au travail, l'ergonomie, ainsi que de mettre en place des CQPM, c'est-à-dire l'équivalent de CAP ou de Bac Pro. On a augmenté notre volume d'heures de 60% pendant cette année. Tous les emplois sont maintenus jusqu'à fin 2010. Cela tombe bien car pour l'heure, Scania assiste à une légère reprise. C'est très difficile de prédire l'avenir pour toute l'année 2010, mais parce que nous n'avons pas beaucoup de prévisions à long terme. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que pour le mois d'avril, nous avons de bonnes prévisions et nous allons produire à pleine capacité pendant 5 jours par semaine. Scania a su gérer la situation de crise, même si le chômage partiel a entraîné une très légère baisse de salaire, les emplois ont été conservés. C'est le sondage à la une de l'actualité ce mercredi. Le quotidien Le Figaro publie en effet aujourd'hui une enquête réalisée par Opinionway auprès des électeurs des Pays de la Loire à quelques jours des régionales. Dans ce sondage, pour le premier tour, c'est Christophe Béchu pour l'UMP, le Nouveau Centre et le MPF qui arriveraient en tête avec 32% des suffrages. Devant le socialiste et président sortant Jacques Oxiette avec 30%. Viendrait ensuite Jean-Philippe Magnin pour Europe Écologie avec 15% et Patricia Galerno pour le Modem. Les électeurs ont également été sondés pour le second tour avec cette fois-ci Jacques Oxiette qui arriverait largement en tête des suffrages avec 55% des votes exprimés en sa faveur. Nous évoquions dans ce journal en fin de semaine dernière le cas de cette famille installée à Angers et dont 2 des enfants étaient retenus à Chypre. Dans la nuit de lundi à mardi dernier, la police chypriote a interpellé le ravisseur présumé de ces 2 fillettes. Cet homme réclamait 6 000 € à cette famille angevine pour qu'elle récupère ses 2 enfants. Une plainte avait été déposée au parquet d'Angers en milieu de semaine dernière. Les amateurs de hockey sur glace s'étaient tous donné rendez-vous hier soir à la patinoire du Haras. Les Ducs d'Angers, qui pointaient à la 3e place de la Ligue Magnus, recevaient les Dragons de Rouen, les leaders de ce championnat. Les Angevins se sont inclinés 3-2, mais les spectateurs présents ont eu droit à du grand spectacle. Compte rendu pour Angers 7, signé Nicolas Didel. Une patinoire du Haras archi-comble, une ambiance de feu. Hier soir, on se serait cru en play-off, voire même en finale des Jeux Olympiques. Le choc entre les Ducs et Rouen, le leader de la Ligue Magnus, a tenu toutes ses promesses. Rouen ouvre le score dès la première minute. Angers réplique, prend l'avantage. Et pendant le deuxième tiers, ne va pas cesser de maltraiter la cage rouennaise. Malheureusement, dominer n'est pas gagné. Plus réaliste, les Rouennais vont égaliser et marquer dans les toutes dernières minutes. Justice n'a pas été rendue ce soir parce qu'on méritait beaucoup mieux que ça. Comme nous, les entraîneurs, je pense qu'on est très fiers de nos joueurs, sincèrement.
Les Ducs sont forts, mais ils doivent se montrer plus efficaces. Samedi à Chamonix, pour le dernier match de la saison régulière, ce sera impératif. En cas de défaite, ils descendraient à la 5e place du classement, synonyme de premier tour de barrage des playoffs, ce qui serait tout de même un comble, vu que l'équipe a passé pratiquement toute la saison en tête. Allez, nous allons maintenant parler d'archéologie dans cette édition en compagnie de notre invité Martin Piton, archéologue dépendant de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Nous allons évoquer 2 chantiers actuellement en cours avec vous. D'abord un chantier qui va nous conduire près de la gare, sur le site de l'ancienne clinique Saint-Louis. On va voir des images qui ont été tournées en janvier 2010. Qu'a-t-on trouvé sur ce site ? Alors ce site qui est très grand, hein, c'est un des plus vastes jamais conduits à Angers. Il fait 4000 m². Il a permis de découvrir plusieurs habitations d'époque romaine qui jouxtent des rues de cette ville. Et également aussi un ensemble de sépultures du haut Moyen-Âge. Bon, il faut savoir que vous intervenez lorsqu'il y a des chantiers qui sont conduits. Alors, dans le cas présent, il s'agit du chantier du tramway. C'est-à-dire que vous intervenez avant le démarrage des travaux pour voir si effectivement il existe des vestiges archéologiques remarquables. Voilà. Alors, la loi en France protège les vestiges archéologiques qui soient connus ou inconnus. Ce qui fait que potentiellement, chaque travaux d'aménagement, de parking, de tramway est susceptible de mettre au jour des vestiges. Donc la loi prévoit qu'avant de tels travaux, on fasse des études préalables, des diagnostics qui nous permettent de savoir les vestiges qu'il y a sur place et ceux qu'il faut faire pour en garder la mémoire, pour les sauver. Bon, allez, on va prendre maintenant la direction du château ou de la cité qui se trouve juste à côté du château, plus précisément. Nous sommes rue des Figuieux. Alors avec une particularité, vous m'expliquiez que, en préparant cette émission, que cette cité n'a jamais été fouillée. Alors effectivement, le quartier de la cité, à Angers, il n'y a pas énormément d'opérations immobilières, donc il n'y a pas beaucoup d'archéologie. C'est un peu un des paradoxes de notre activité. On intervient sur les vestiges quand ils sont en danger. Avec une particularité, c'est que là, vous descendez très profond. Voilà. Alors, la cité est aussi, les Angevins connaissent la cité pour être un quartier avec des rues étroites, des parcelles assez petites. Et à l'opposé de la fouille de nos collègues de la clinique Saint-Louis, là, on avait très peu d'espace. Vous travaillez en profondeur, là. Voilà, on travaillait en profondeur. En fait, on a utilisé le centre d'une parcelle qui était une ancienne cour dans des habitats médiévaux comme fenêtre pour accéder aux vestiges de l'Antiquité, de la plus haute antiquité de la ville, puisqu'on remonte à l'époque gauloise. Et vous avez également découvert des strates, vous descendez dans le temps finalement. Voilà, alors on utilise effectivement le sondage là entre ces blindages pour descendre couche après couche des couches d'occupation les plus récentes, donc l'époque moderne, notre époque, jusqu'aux vestiges les plus anciens qui correspondent à des couches d'occupation d'époque gauloise, donc de l'époque qui est autour de la conquête de la Gaule par Jules César, c'est-à-dire les années 50 avant Jésus-Christ. Alors le profane que je suis ne voit qu'un amoncellement de pierres. Ceci dit, il faut aller bien évidemment au-delà de ça, de cette première impression. Effectivement, pour les périodes qu'on étudie là, la période gauloise, il faut savoir que les constructions dans la ville qui a précédé Angers étaient en terre et en bois. Donc effectivement, ça laisse des vestiges très peu spectaculaires, hein, mais qui sont, pour l'œil du spécialiste, très riches d'informations sur le mode de vie, le mode de construction à une époque pour laquelle on n'a aucun texte, aucun écrit ou très peu. Ouais. Alors, particularité, c'est qu'à l'époque, on recyclait beaucoup, c'est-à-dire qu'on puisait sur ce qui existait déjà pour reconstruire. Voilà, alors sur le site de la rue des Figuieux, on a effectivement ce cas d'un bâtiment romain qui correspond certainement à un monument public de très grande importance. Et on y trouve même des pièces en marbre, hein, comme on le voit sur ces images. Dans ce bâtiment qui est reconstruit 3 fois, on recycle les éléments du bâtiment précédent dans le suivant. Et donc on retrouve ce qu'on a vu à l'image, des éléments de plaquage de marbre, des moulures de marbre, qui nous parlent de la richesse du bâtiment. Alors ces fouilles seront remblayées en fin de semaine prochaine ou en tout début de...
en tout début dans les jours qui viennent. Un mot très rapidement en 30 secondes sur les sarcophages de la place du Ralliement qui ont beaucoup suscité d'interrogations. Oui, on s'en souvient. Donc ces sarcophages, l'étude est en passe de se terminer. Donc j'aurai pas les détails des conclusions liées à cette étude, mais je sais que Élodie Caboul, qui était responsable de la fouille, va parachever son rapport là dans les semaines qui viennent. Et on en saura un peu plus sur les mystères. Donc on en saura un petit peu plus de ces sarcophages. Sur leur datation et effectivement sur ce qu'ils nous révèlent. Merci en tout cas de nous avoir apporté tous ces éléments ce soir sur notre plateau. Nous concluons cette édition en compagnie du groupe Luc qui sera demain soir sur la scène du Shabada à Angers, un groupe qu'a rencontré pour nous Olivier Molia ce mercredi en pleine préparation. Depuis le début de la semaine, le groupe Luc est en résidence au Shabada. 15 jours après la sortie de leur nouvel album intitulé D'autre part, le groupe francilien peaufine les derniers réglages de sa nouvelle tournée. Je suis curieux de voir vraiment comment les gens qui nous aiment bien vont réagir à tout ce mix d'arrangements, à toute la mise en place, au scénario qu'on a construit pour le concert. Bon, ça nous amuse, j'attends de voir leur réaction, voir les yeux, la manière dont ils vont bouger. Il me tarde de voir ça en fait. Je pars dans le désert au lieu de creuser dans les villes. Luc sera en concert en avant-première au Shabada demain soir avant d'entamer une tournée à travers toute la France dès le 25 mars prochain. Allez, encore un petit mot de musique pour vous dire que le concert de M, qui se déroulera demain soir à la salle Amphithéâtre à Angers, affiche complet. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain jeudi pour de nouvelles infos.